Bonjour les amis, c'est un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous dans le but d'aller plus loin ensemble. Et si nous parlions de reconnaissance, avoir de la reconnaissance, chaque jour de notre vie peut nous donner une occasion de nous plaindre ou d'être dans une attitude de reconnaissance envers Jésus. Combien de fois nous râlons au sein de nos difficultés en oubliant que Dieu nous a déjà tellement donné. Combien de fois nous pouvons mettre le focus sur ce qui ne va pas, à tel point qu'on peut en oublier de lui exprimer notre reconnaissance pour la solution qu'il nous donne, la guérison qu'il apporte, pour tout ce qu'il nous donne. Dans Luc 17, Luc nous raconte une anecdote de la vie de Jésus, quand il guérit 10 lépreux. On va voir ça à partir du verset 11. Dans le texte, il est dit que alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit « Allez vous montrer au prêtre. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre, aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu ?» En fait, Jésus s'étonne de ce qu'un seul ait fait demi-tour afin de rendre gloire à Dieu. En d'autres termes, pour exprimer sa reconnaissance. On peut comprendre que ça pose question. Un seul est revenu et s'est attaché à Jésus. Et si on avait pu interroger les autres qui sont partis en fait, quelles excuses auraient-ils invoquées? Je n'avais pas le temps, j'avais autre chose à faire, il fallait que j'aille retrouver ma famille, etc., etc. En fait, toutes sortes d'excuses possibles. Reconnaissons que nous trouvons facilement toutes sortes de justifications lorsqu'il s'agit de passer du temps avec Jésus. Toujours est-il que, dans ce contexte de Luc 17, Jésus, lui, affiche bien le questionnement face au manque de reconnaissance. Cependant, il me semble qu'il n'est pas question de reconnaissance pour la reconnaissance, mais plutôt d'une dimension d'attachement, de compréhension de la dépendance dans laquelle Jésus veut nous attirer. Jésus attend ce style de reconnaissance pour le salut qu'il nous accorde, pour le pardon de nos péchés, pour la promesse d'une éternité dans sa présence, mais aussi pour les bénédictions qu'il nous accorde chaque jour. Pourquoi cela? Eh bien parce que parfois nous nous attardons beaucoup plus sur ce qui nous manque, sur ce qui n'avance pas, sur ce qui ne va pas. Quelqu'un a dit que la reconnaissance devrait s'immiscer dans chaque fibre de notre être. N'est-ce pas une façon de tisser notre cœur avec celui de notre Maître? L'apôtre Jean aimait se retrouver dans la présence de Jésus. Il était vraiment le disciple que Jésus aimait. Pourtant, à Patmos, lorsqu'il est venu lui révéler le livre de l'Apocalypse, il est tombé à ses pieds comme mort, nous dit la parole. C'est-à-dire sans faire le moindre geste, juste dans l'attente d'un mot de lui. Ne devons-nous pas apprendre à tomber aussi à ses pieds, juste dans le silence, le respect de sa présence, en mettant de côté nos attentes, nos contraintes, nos listes de prières, téléphone éteint et agenda fermé. La parole nous dit que tous genoux fléchiront devant lui, et ce avec reconnaissance pour tout, tout, tout. Et si nous apprenions à le faire dès maintenant, de notre plein gré, et le cœur rempli d'adoration devant celui qui est vivant pour toujours et qui a le pouvoir sur la mort, comme c'est écrit dans Apocalypse 1,18. Allez, on plie le genou devant le Seigneur avec reconnaissance. On s'attache à la parole.
on chérit l'Esprit de Dieu et on va plus loin. Et n'oubliez pas, on reste ensemble. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Église Novation officielle et très important, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir des alertes lors des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram.